Amen, amen, l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Sans plus tarder, nous ouvrons. Ça va, vous m'aimez? Ça passe bien? Très bien, ça passe bien. Ok, gloire à Dieu. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 1er jusqu'au 2e. Nous allons d'abord commencer par là. Ésaïe 43, chapitre 1er et Ésaïe chapitre 43, verset 1er jusqu'au... Nous allons aller jusqu'au 6e. Non, jusqu'au 5e. Jusqu'au 5e. Il est écrit: Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a fait former, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donne les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé sur un thème qui était intitulé « Ne pensez plus aux événements, aux choses passées, aux événements passés ». Et je vais faire une chose nouvelle. Quand nous regardons dans Jérémie 33, nous allons encore lire. Dans le livre de Jérémie 1, Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais créé. Je t'avais établi prophète des nations. 6. Et j'ai répondu: Ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit: Ne te dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimés, dans le Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de lire, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu est en train d'affirmer, Dieu est en train de montrer
de montrer son assistance. Dieu est en train de nous confirmer de sa présence avec nous. Dieu est en train de nous dire quelque chose. Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu nous dit des choses, quand Dieu nous montre qu'il fera de telles choses dans nos vies, des fois, quand tu imagines, tu penses, tu dis que c'est impossible. Il y a la peur, il y a la crainte, parce que vu la grandeur, la chose que Dieu est en train de dire, que cela va arriver pour toi, il le fera pour toi. Ça passe tellement l'entendement humain, ça te dépasse pour voir que selon mes capacités, selon ce que j'obtiens, selon ce que j'ai à main, c'est impossible par rapport à ce que Dieu est en train de me dire. Comment cela va arriver? Comment est-ce que ça va se passer? Des fois, quand il y a de tels questionnements qu'on se pose, il y a aussi la peur qui nous encapare. Il y a aussi la peur qui nous attrape. Mais ici, nous sommes en train de voir Dieu en sachant très bien qu'en tant qu'humain, peut-être on aura peur, mais Dieu nous affirme toujours, Dieu nous dit toujours de ne plus avoir peur, de ne plus craindre. Plusieurs fois dans la parole, plusieurs fois dans la Bible, Dieu parle toujours, plusieurs fois, 366 fois, 366 fois, Dieu a parlé. Il dit ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, je serai avec toi. Ne crains pas, je serai avec toi. Il affirme sa présence. Il dit que je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Mais dans ce que nous venons de lire, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin pour nous te dire, t'affirmer, vu ce que tu as traversé, vu ce qui est arrivé à ta vie, qui a voulu mettre à terre ta vie, qui a voulu mettre bas ta vie, même ta façon de penser, tu es déjà limité. À cause des événements, à cause des situations, à cause des épreuves, à cause des choses qui a mis même l'état moral à bas. Quand on regarde l'état moral que tu as, on voit que c'est trop bas. Ça ne peut pas à cause de ce que tu as vécu. Tout ce qui se passe devant toi, tu commences à le voir dans un angle négatif. Quand tu regardes, vu ce que tu as traversé, vu les épreuves, vu tout devant toi est devenu flou, tout devant toi est devenu noir. Du point où tu arrives à douter même à quelque chose qui est clair, visible, que cela est possible de s'accomplir, vu ce que tu as passé, ça influence l'avenir d'une façon négative. Mais Dieu te dit maintenant, l'Éternel qui t'a créé, oui, c'est lui qui t'a créé. Je ne sais pas ton nom. Au lieu de oh Jacob, tu peux mettre ton nom. Oh Alex. Oh Marie. Oh Papy. Oh, je ne sais pas le nom que tu portes. C'est lui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu connaît ton nom, il t'appelle par ton nom et il dit que tu es à moi. Un grand Dieu,
qui a créé la terre et le ciel, qui a créé des choses invisibles et visibles. Tellement ce grand Dieu merveilleux, pense même dans cet angle-là, que celui qui détient tout le monde entier, celui qui, par son souffle seulement, s'il souffle sur quelque chose, rien ne peut rester comme ça, constant. C'est tellement le grand Dieu, tellement immense, un Dieu tellement grand, mais qui dit qu'il te connaît par ton nom. Il dit à Jérémie, lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Je te connaissais. Tu n'es pas un produit de hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde par un accident, non. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il a quelque chose, il a une mission. Il sait pourquoi tu es là, tu n'es pas là inutilement. Mais il y a quelqu'un qui te connaît et qui t'a créé, qui t'a appelé, qui t'appelle par ton nom, qui te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Celui-là, c'est Jésus. Il te connaissait. Ne te néglige pas. Ne te vois pas un vaurien. Ne te vois pas que tu es inutile. Mais laisse-moi te dire, entre dans la dimension, dans la façon dont Dieu est en train de t'appeler. Porte le nom auquel il t'appelle. Je me souviens quand il appelait Gédéon, vaillant, héros. Au moment où Gédéon, quand on regarde son état, où il était, il n'avait plus rien. Il y avait des ennemis de gauche à droite qui le persécutaient, qui le frappaient, qui pillaient tous ces biens, ces champs d'Israël. Il n'y avait personne qui pouvait relever sa tête. Il n'y avait personne qui pouvait parler. Mais quand Dieu vient, il y a un nom qui correspond avec ce que Dieu a déposé en vous. La potentialité, la force que Dieu a déposé en vous. Dieu connaît vos capacités. Dieu connaît ce qu'il a déposé en toi, que ce n'est pas quelque chose derrière. Il a dit que j'ai déposé quelque chose de grand, mais que le diable est tellement méchant. Il a mis des obstacles, des épreuves, beaucoup de choses tout autour de toi pour t'empêcher, pour ne pas connaître, pour ignorer l'importance de ce que Dieu a déposé en toi. Mais laisse-moi te dire, tu as de la valeur. Il y a des grandes choses que Dieu a déposées en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu qui t'appelle par ton nom. Dieu qui te connaît. Ne te néglige pas. Il y a des événements qui se sont passés. Les événements passés. Mais Dieu dit qu'il va faire des choses nouvelles. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Ce que tu as perdu, ce que tu pensais, ceux qui sont venus dans ta vie et qui sont partis, qui t'ont laissé blessé, ce que tu avais obtenu et que tu as perdu aujourd'hui, ce que tu avais, tu voyais que c'était précieux, mais qui a disparu comme ça, et qu'aujourd'hui tu te retrouves, mais vide, tu te retrouves vide, tu te retrouves rien à zéro, tu recommences sur les cases de départ. Laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de nouveau
qui va commencer maintenant. C'est avec Jésus que tu vas commencer maintenant. C'est avec lui que tu vas commencer maintenant. C'est celui qui a pris la décision de ne pas t'abandonner, mais d'être avec toi. Il dit ici, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve. Les eaux, si tu traverses les eaux, le fleuve. Bien-aimé, quand on parle des eaux, de fleuves, je me souviens d'Israël. Dans Exode, chapitre 14, si vous commencez à partir du 5e verset, vous descendez jusqu'en bas, jusqu'au 31e, vous allez voir, on vous parle comment est-ce que Israël s'est vu devant la mer Rouge. L'Israël s'est vu bité, s'est vu devant l'obstacle, devant la mer Rouge. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu a ordonné à Moïse de prendre les bâtons et de mettre sur la mer Rouge. Quelle signification, quel rapport y a-t-il entre les bâtons et la mer? Mais quand Moïse a exécuté, a fait cela, la mer s'est séparée, la mer s'est divisée en deux. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu peut vous dire de faire, que Dieu peut vous dire d'exécuter, d'obéir, que par peut-être avec les yeux physiques, vous allez voir que c'est inutile, il n'y a rien qui va se passer. Mais l'importance, l'essentiel, c'est d'obéir à la voix de Dieu, d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Toi, fais-le d'abord. C'est comme dans l'armée. Un militaire doit d'abord exécuter l'ordre qui lui est donné. Mais par après, tu pourras demander pourquoi est-ce que j'ai exécuté, pourquoi est-ce que j'ai fait cela. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est d'obéir d'abord l'ordre qui t'est donné. L'explication, c'est après. Moïse a exécuté. Moïse a fait cela. Mais Dieu, dans la mer, quelque chose, vous vous imaginez la mer qui s'est divisée, qui s'est séparée seulement comme ça. C'était un miracle. C'était quelque chose que même les scientifiques, les philosophes, des sages de ce monde, des gens, des astrologues, des gens qui connaissent des choses de ce monde, ne peuvent pas expliquer. Mais Dieu l'a fait. Il a frayé un chemin dans le fleuve, dans la mer. C'est pourquoi il a dit, vous allez traverser même d'eau, de fleuves. Ils ne vont pas te submerger. Ils ne vont pas t'avaler. Tu ne vas pas noyer. Ils ne vont pas te donner la mort. Parce qu'il est capable de créer les chemins. Même dans la mer. Il a fait pour Israël. Et je me souviens encore d'autres fois quand Jésus marchait sur la mer. Il a ordonné à Pierre de venir vers lui. Il a dit à Pierre de lui rejoindre. Mais Pierre qui commençait à marcher, à venir vers Jésus. Quand il commence à marcher, à venir vers Jésus. Et quand il a eu peur, quand il a commencé à se poser des questionnements, c'est à ce moment-là qu'il commençait à noyer. Et Jésus lui a attrapé par la main. Deux fois, la peur aussi peut influencer. La crainte.
Si Pierre n'avait pas eu peur, il pouvait marcher longtemps comme Jésus. Mais c'est parce que quand il a regardé tout autour de lui, il est rentré dans ses pensées. Il a rentré dans ses visions humaines pour voir ce qui s'était en train de se passer tout autour de lui. Il a eu peur. Il a eu la crainte. C'est à ce moment-là qu'il commençait à mourir. C'est pour cela, Jésus-Christ, chaque fois Dieu nous parle, nous dit de ne plus avoir peur, de mettre notre confiance. Oui, dans la chair, c'est normal que la chair en tant qu'humain, tu peux avoir des frustrations, tu peux avoir la peur, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir. Mais Dieu dit de ne plus avoir peur, de compter plus sur lui. Tu as peur d'avancer? Il dit, vous allez traverser les eaux, ils ne vous submergeront pas. De fleuves, ils ne te submergeront plus. Le fleuve, des problèmes, des situations compliquées, des choses qui ont tué les autres. La maladie qui a tué certains, mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es en vie, tu persistes. Car des personnes qui ont souffert de cette maladie aujourd'hui, tu verras qu'ils ne sont pas en vie, sont déjà morts. À l'âge où tu as atteint aujourd'hui, certains n'ont pas pu même atteindre cet âge. Même la moitié avec cette maladie sont tous morts. Des personnes qui avaient des moyens pour se traiter en Europe, partout, en Amérique, partout dans le monde, qui souffraient de cette maladie que tu as et sont déjà morts. Mais toi, des fois, tu souffres de cela. Tu es même guéri de cela. Mais tu n'es pas mort. Tu fréquentes, tu as eu ton diplôme. D'autres avec qui vous avez commencé n'ont pas pu arriver jusqu'au bout. Mais quand on regarde même les frais académiques, tu n'avais pas grande chose par rapport aux autres. Mais Dieu t'a fait quand même grâce, tu es là où tu es aujourd'hui. C'est pour te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Peu importe les épreuves, peu importe ce que tu as traversé dans le passé, tu pouvais déjà mourir. Tu regardes la gravité, quand tu regardes la grandeur des problèmes que tu as rencontrés, tu pouvais même tomber malade des estomacs, des tensions, des choses compliquées. Mais cela ne t'a pas atteint. Cela n'a pas touché à ta foi ou bien à ta vie, à ta santé. Qui a fait ces choses si ce n'est Dieu? Qui a protégé? Qui nous protégea si ce n'est l'Éternel? C'est Dieu qui l'a fait. Mais il te dit que tu vas traverser des choses compliquées, mais je serai avec toi. Mais il continue, il dit que même si tu traverses, si tu marches dans le feu, même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Le feu, il y a certaines situations
il y a des baptêmes de feu. Vous savez, quand vous voulez, ce qui est dur, ce qui est trop dur, les faire. Vous savez, même des gens, des bijoutiers, des gens qui font des bijoux et même des gens qui s'occupent des fers, qui font des fers, des soudures et autres, ils utilisent des fers. Vous voyez des fers pour modifier la forme d'un fer. Il faut le mettre dans le feu. Il faut le passer dans le feu. À ce moment-là, le fer sera malléable. Vous pouvez lui donner la forme telle que vous voulez. Vous pouvez les plier, les donner. Pourquoi? Parce que le fer là est passé dans le feu. Le fer là est passé sous le feu et ça perdit maintenant l'efficacité, la force que le fer occupait. C'est devenu maintenant faible. Là, vous pouvez les plier. Vous pouvez donner la forme que vous voulez. Mais Dieu nous dit, même si vous traversez le feu, mais ce feu-là ne va pas vous brûler. Même si vous traversez le baptême de feu, vous savez, même un baptême de feu, c'est un baptême qui est tellement dur, qui est tellement une preuve que vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu dit que ça ne va pas vous brûler. Ça ne va pas vous brûler. Auparavant, il nous a dit, si vous traversez les eaux de fleuve, quand on regarde l'eau, dans chaque domaine que vous pouvez traverser, Dieu y est. Dieu est là. Il est l'eau de la vie. Il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Dans tout ce que vous pouvez traverser, il est là. Le feu, même n'en parlons pas, il est le feu dévorant. Il est le feu, il se transmet. Mais même quand nous allons très loin, je me souviens des Shadrach, Meshach, Abednego, que le roi Nabuchodonosor avait jeté dans le feu. Arrivé dans le feu là-bas, il n'était pas brûlé. C'est comme s'ils étaient dans un endroit où il y avait les climatiseurs, dans un endroit bien qui faisait beau de vivre. Or, ils étaient dans le feu. Le feu qui brûlait même ceux qui les accompagnaient pour le mettre dans le feu là. Quand nous regardons dans Daniel 3, 23, on les a jetés dans le feu. Mais ce feu-là ne les a pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Jésus. Ils avaient Jésus avec eux. Jésus les a accompagnés jusque dans le feu. Au moment où même le roi a regardé, il s'est posé la question pour dire, mais nous avons jeté 3 personnes. Mais je vois là le visage du 4e personne comme d'un fils de l'homme. Dieu était avec eux. Laisse-moi te dire, ce que tu traverses, ce que tu as déjà traversé, c'était trop grand. Les événements passés là, des situations passées, c'est trop long. Mais ce qui reste devant, il y a la victoire. Ce n'est pas encore loin, c'est tout près. Il ne reste pas encore grande chose à faire. Ce qui pouvait te donner la mort, t'ôter la vie, tu les as, qui l'ont fait avec Dieu, t'a fait passer.
Et maintenant, Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Daniel 3, 23 qui nous dit: et ces 3 hommes, Meshach, Shadrach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Or, où est-ce que ce roi a déjà vu ce fils de Dieu? Où est-ce que ce roi a déjà vu Jésus? Dieu lui a donné une révélation. Dieu lui a fait voir des choses. Dieu lui a ouvert les yeux pour lui faire voir que là où vous les avez mis, moi j'y ai. Je suis là. Je suis là avec eux. Même dans la fournaise où vous les avez mis pour leur faire du mal, moi je suis là. Je vais transformer ces mal. Ces mal-là ne les feront rien. Et lui-même, le roi, a vu. Il a dit qu'ils sont en train de marcher dans le feu, qu'ils n'ont pas du mal. Ils sont en train de... Ils se sentaient à l'aise dans le feu. Ils marchaient là-bas parce qu'il y avait Jésus. Jésus était avec eux. Il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. C'est comme on venait de voir avec l'homme de Dieu tout à l'heure, que le pour, il faut chercher un pour aller pour qui est premièrement d'abord qui est Jésus-Christ, qui est l'ami fidèle qui sera avec vous tout le temps, qui ne peut pas vous trahir comme les gens des amis de ce monde, des fidèles, mais qui sera avec vous partout où vous pouvez y être. Lui, il est là, il entre partout. Il n'a pas de lieu où il sera interdit, où on peut dire que non, il est strictement interdit que vous puissiez accéder à ce lieu, que vous puissiez entrer dans ce lieu, sauf seulement une catégorie de personnes, sauf un rang social de telle personne. Non, mais lui, il est avec vous partout, Jésus-Christ. Il sera avec vous. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'aime, qui te connaît, qui t'aime par ton nom, qui t'appelle par ton nom. C'est Jésus-Christ. Il est capable de changer. Changer ta vie, de changer des choses déclarées dans ta vie négativement, de les changer en bien. Oui, de les changer en bien. De les changer en bien. Il change. Des choses que vous avez vécues, des choses où on a dit que sa vie est finie, lui ne verra rien de bonheur. Il ne fera pas tel qu'il est parti, nous allons voir. Là où il est allé, nous allons voir. Là où il se trouve, nous allons voir. Là où nous l'avons mis, il ne peut pas s'en sortir. On a bloqué spirituellement, on s'est assis sur ces choses, sur sa vie. On l'a mis dans la casserole où personne dans la famille, qui que ce soit, ne peut ouvrir.
Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable d'aller jusque là-bas, te sortir. C'est Jésus. Nous regardons dans Nombre. Nombre chapitre 23. Au verset, je vais commencer au verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire que ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu verras, tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité de la maudis-le-moi. Bien-aimés, vous allez lire la suite jusqu'à la maison, vous allez comprendre comment est-ce que Balak est allé appeler Balaam pour maudire un peuple de Dieu, un peuple qui était béni. Mais quand il arrive pour prononcer des malédictions, il n'arrivait pas. Dieu lui donnait d'autres paroles. C'était des paroles de bénédiction pour bénir ce peuple. Lui-même, il a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Je ne peux pas maudire. Quand il se tenait même pour maudire, des paroles, de mauvaises paroles, il pouvait dire là, c'était changé en bien. Laisse-moi te dire que tout ce que tu as passé, c'est passé. Mais laisse-moi te dire que Dieu a déjà béni, a déjà prononcé de bonnes paroles. Là où les hommes ont dit que c'est fini, là où les hommes ont maudit, là où les tantes, ou bien les oncles, les gens de ta famille, ou bien tes camarades, ou bien les gens que tu ne connais pas, qui prononcent des malédictions, qui prononcent des mauvaises choses sur ta vie, jour et nuit, que tu le saches ou pas, laisse-moi te dire, ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas, ça ne t'arrivera pas, ça ne te touchera pas. Parce que quand chaque fois ils vont même se tenir pour parler de mauvaises choses, même maudire ta vie, ils seront en train de dire des bonnes choses. Dieu va changer cela. Même s'ils disent de mauvaises choses, ça ne va pas t'atteindre, ça sera changé en bien. Ils vont même se demander pour dire que nous avons tout fait. Mais tout ce que nous jetons, que ce soit la nuit, nous déclarons, que ce soit par devant pour l'atteindre, ça ne l'atteint pas. Au contraire, il est en train de vivre la gloire de Dieu. Au contraire, il est en train d'être guéri. Au contraire, rien du mal ne lui arrive. Au contraire, il est en train de voir clair et de monter. Au contraire, Dieu est en train d'agir encore dans sa vie. Au contraire, il est en train de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Pour te dire que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Dieu change tout ce qu'il déclare de mauvais contre ta vie. Dieu change cela en bonheur.
C'est comme Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez voulu faire du mal à ma vie, mais Dieu a changé ce mal en bien. Oui, Dieu change. Que tout ce qu'ils sont en train de dire contre toi, tout ce qu'ils sont en train de comploter contre toi, que eux-mêmes soient dans la confusion. Que eux-mêmes tombent dans la confusion, qu'ils se trahissent eux-mêmes, des complots que tu ne connais pas, ni la tête ni la queue, que tu ne sais pas quand est-ce que ça se passe. Laisse que la confusion soit dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Balaam est venu, il a corrompu, il a dit à l'homme de Dieu, il a dit à Balaam, vois, regarde, maudis-moi ce peuple, maudis-les. Il a dit que c'est que Dieu a béni. C'est que Dieu a béni. Laisse-moi te dire, c'est que Dieu, tel que tu es là, tu es comme une prière de l'œil de l'Éternel, que personne ne va te toucher. S'il te touche, il va toucher à l'Éternel. Tu es entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Il te protège, il te garde. Dieu va changer. Dieu a commencé, il a dit, ne pense pas aux événements passés, mais regarde, je vais faire une chose nouvelle. Il va frayer des chemins. Il t'appelle par son nom. Mon temps est arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.